j'ai vu premièrement le corps de ma belle-mère. Après, j'ai vu le corps de mon épouse. Et après, en dernier lieu, j'ai vu le corps de ma fille. Ce que j'ai vu ce jour-là m'a appris une chose, que c'est le souffle de Dieu qui nous anime. Yannick, qui avait tout pour être heureux, fut subitement horrifié par un drame qui est venu frapper si brusquement sa vie qu'il préférait mourir. Suivez son histoire. En mai 2016, Yannick reçut une bonne nouvelle, mais il fut très vite confronté à un pénible dilemme. Quand j'ai eu la bourse pour aller au Sénégal en 2016 pour faire mes études en cinéma, cette passion que j'avais en moi depuis ma naissance, puisque mon père était photographe professionnel, j'ai trouvé waouh à saisir. Mais je refusais de partir, puisque ma femme à l'époque était enceinte de notre deuxième enfant. Et je ne pouvais pas partir et la laisser. Elle était presque à terme. Et je lui ai dit que je ne peux pas la laisser dans ces conditions, avec 2 enfants à charge, et on n'aurait pas forcément les revenus pour entretenir la maison et la famille. Encouragé par sa femme, mais la mort dans l'âme, Yannick décida enfin de partir. J'atterris au Sénégal. J'atterris sur la terre de la Teranga, comme on dit, et avec ce climat magnifique, et pour faire les études d'enseignement, pour concrétiser ma passion, ma profession. Tout allait à merveille pour Yannick à Saint-Louis, au Sénégal, jusqu'au soir où il reçut un appel fatidique. On m'avait annoncé que la voiture de mon épouse avait fait un accident. Il y avait 6 personnes dans la voiture. Le chauffeur, le propriétaire de la voiture, ma femme, sa mère qui suivait les enfants. Quand l'accident s'est produit, ma belle-mère était morte sur le coup. Ma fille aînée était morte sur le coup. Ma femme est décédée suite de la perte de sang avant même d'arriver dans la cour de l'hôpital d'Atakwame. Mon fils que je n'avais pas connu puisque j'étais au Sénégal quand il était né et que je n'avais pas encore vu physiquement, était blessé, était le seul rescapé de ma famille. Sous le choc de cette tragique nouvelle, Yannick commença à délirer. Je m'adressais à mon épouse. Pourquoi m'as-tu fait cela? Je t'ai dit que j'allais au Sénégal et tu es parti. Ça, c'est pas le contrat. Et j'étais en train de défoncer la porte et les gens sont venus me prendre. Et là, j'ai commencé à me battre seul contre un ennemi invisible. À me battre seul contre invisible. Au vu de son état, ses camarades appelèrent de toute urgence une ambulance. Ils m'ont fait des injections et je me suis endormi et je me suis réveillé le matin. J'avais un atroce mal de tête. Pour soutenir Yannick, le corps professoral et ses camarades de l'université prirent en charge son billet d'avion afin qu'il puisse rentrer à Lomé. Dès que j'arrive à Lomé, mon seul objectif était de rencontrer mon fils, le survivant. À peine je rentre dans sa chambre, la chambre d'hôpital, il savait que c'était moi. Quand il m'a vu, il m'a tendu les bras. Je l'ai pris dans mes bras et il a expiré très profondément. Comme si il voulait me dire que enfin te voilà. Jusqu'à ce moment, pour Yannick, tout paraissait être un mirage. C'est pourquoi il insista à voir les corps afin d'en avoir le cœur net. J'ai vu premièrement le corps de ma belle-mère. Après, j'ai vu le corps de mon épouse. Et après, en dernier lieu, j'ai vu le corps de ma fille. Ce que j'ai vu ce jour-là m'a appris une chose, que c'est le souffle de Dieu qui nous anime. Parce que ce que j'ai vu, c'est un corps, mais je n'ai pas vu de vie. Armé de courage après cette dure épreuve,
Yannick retourna au Sénégal où il décrocha son master avec brio. Ensuite, il rentra à Lomé pour s'occuper de son enfant. Je devais devenir un père et une mère pour mon fils pendant un confinement où on ne pouvait pas sortir. Il fallait devenir une cuisinière, une très bonne cuisinière pour un enfant. Je le préparais à manger matin, midi, soir, je le lavais matin, midi, soir, je lavais ses habits. Quand j'étais en cuisine, il était dans mon dos. Quand il voulait, oui, on s'amusait, on jouait au foot et à la maison, on se coursait. Partout où j'allais, il m'accompagnait. En quelques mois, ce que j'ai pas reçu, ce que j'ai pas connu, je l'ai connu au travers de mon fils. Hélas, leur paisible existence ne dura pas longtemps. En effet, ils furent rapidement victimes de représailles mystiques. Je le laissais parfois à la maison pour aller faire les courses et revenir. Mais à plusieurs reprises, je l'ai surpris en train de parler tout seul. On aurait pu me dire que c'est un enfant qui avait un ami imaginaire. Mais je n'y croyais guère et je n'y crois pas aujourd'hui encore. Parce qu'à certains moments, quand il venait, il disait « Il faut Joe, dans ma langue maternelle, allez pas, papa est arrivé. » Je lui demandais à qui il parlait, mais il disait qu'il parlait à personne. Je voyais très fréquemment des images de serpents. Il y avait même des traces de serpents dans la maison. Un soir, la nuit, autour de 1h20 comme ça, j'étais réveillé par un bruit, de fort bruit de rats qui couraient dans le plafond et qui s'agglutinait autour de mon fils. J'avais une lourdeur dans la chambre, une peur, j'étais en panique. Au paroxysme de sa peur, Yannick appela Esther, une amie qui pria pour lui et le conduisit à Christ. Elle proposa ensuite de le suivre et de prendre la garde de son enfant de temps à autre. Mon fils, tout naturellement, a commencé à appeler mon amie maman. Elle priait pour moi, elle priait pour mon fils, elle s'occupait de mon fils. Et moi, dans cet environnement, je voyais mon amie, ma sœur, différemment. Au fil des jours, Yannick développa une réelle admiration envers son amie Esther. Je priais et je disais à l'Éternel de me trouver s'il devait me trouver une mère, une femme, qui soit la mère de mon fils, qu'elle soit à l'image de mon ami. De l'amitié à un sentiment d'amour, Yannick et Esther finirent par se marier. Ensemble, ils vivent un mariage béni. Christ me restaure, me donne une nouvelle vie, une nouvelle chance. Mes solitudes sont passées, mes pleurs ont été effacés, ma vie est restaurée. Et je vis des moments avec mon épouse et mes enfants comme des moments de grâce, des moments de prière, de partage. Dieu guérit les douleurs du passé de Yannick en lui offrant un havre de paix. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est le pilier central de sa vie. Là, je commence à expérimenter la paix que Christ donne. Waouh! Waouh! Mes larmes sont arrêtées. Mes détresses sont arrêtées. Je suis dans la joie. Je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec moi-même, avec Christ. Je le rends gloire et grâce.